Bonjour, bonjour. Sur Internet, vous pouvez trouver plein d'articles sur les pays les moins chers où s'expatrier, immigrer et prendre sa retraite. Quand on parle de pays les moins chers, comme l'Équateur par exemple, ça veut dire que ça passe nécessairement par la façon de faire ses courses et tenir un budget. Et le moyen le plus simple est d'aller faire ses courses dans les mercados et les tiendas, qui sont les petites épiceries locales, et d'éviter au possible les supermarchés tels que Supermaxi, Tia, Mi Commissariato, et aussi éviter les produits importés, style Nutella, ketchup Heinz et tous ces produits-là. Dans cette vidéo, vous trouverez quelques astuces sur la façon de faire vos achats dans les mercados et des idées de prix des produits de base. Outre les mercados artisanaux, vous avez les mercados où faire vos courses. Là, il y a des zones alimentaires, des zones, dans certains les plus gros comme le Mercado 10 de Agosto à Cuenca. Il y a une section aussi électronique, il y a des coiffeurs, il y a des vêtements. Ça, ce sont vraiment les gros mercados. Pour les autres, c'est plus basé sur les fruits et légumes, la viande, le poisson et les petites tiendas. Les mercados sont généralement bien organisés en différentes zones. Les fruits et légumes, la viande, la volaille séparée, avec les produits laitiers et les œufs, le poisson et fruits de mer, quelquefois une petite section pâtisserie, boulangerie. Et tout autour, les tiendas où vous pourrez à ce moment-là trouver des produits d'entretien, de l'huile, du vinaigre, des pâtes, des fruits et légumes secs. Et généralement associé au mercado, un patio de comida où vous pouvez apprécier de bons repas avec des produits frais évidemment. La meilleure façon de procéder pour faire vos achats est de parler en dollars, en argent pour ce qui est fruits et légumes, et en poids, en livres principalement pour ce qui est de la viande ou du poisson. Les principaux fruits et légumes sont déjà pré-emballés chez certains vendeurs par unité de 1 dollar ou de 50 cents, par exemple pour les tomates, les oignons, les carottes. Quand vous allez dans un mercado pour la première fois, vous risquez de vous faire gringoed. Ça veut dire, on voit bien que vous êtes expat et ils ont tendance à augmenter un peu les prix. N'hésitez pas à faire semblant de chercher et d'écouter le prix qu'ils donnent aux locaux. Ça vous donne une bonne idée de ce qu'ils vont vous demander comme argent. Et n'hésitez pas non plus à dire « ah ben non, pour d'autres c'est tel prix ». Et quand vous êtes satisfait avec un marchand, retournez chez lui, il vous fera un petit cadeau, une tomate en plus, quelques bananes. À Cuenca, nous avons essayé les 3 principaux mercados du centre historique et nous avons terminé par toujours aller à celui qui était près de notre appartement en 150 mètres, qui est le 13 de Noviembre. Donc nous avions nos marchands favoris, on allait toujours chez les mêmes. À Bahía Anita, il n'y a pas de mercado, on doit se rendre à Santa Elena. Et là, on a commencé par aller dans le mercado lui-même pour les fruits et légumes, mais on s'est rendu compte que tout compte fait, avec la chaleur, il y avait beaucoup de fruits et légumes qui étaient trop mûrs. Donc on a trouvé des petits vendeurs autour du mercado et c'est là qu'on se rend. On a trouvé notre marchand attitré maintenant, chez qui on va toutes les semaines, chez lequel on en a entre 15 et 19 dollars par semaine en général. Et qui nous fait à chaque fois une petite remise de quelques bananes ou à certains moments il nous donnait du cilantro et des herbes pour mettre dans la soupe. On ne se rend plus à l'intérieur du mercado que pour le poisson et les fruits de mer. On n'achète pas non plus notre viande
au Mercado parce qu'il y a moins de choix. Ce n'est pas comme à Cuenca où on avait beaucoup plus de choix dans les viandes. C'est peut-être dû à la chaleur aussi. Vous pourrez voir dans quelques photos que la viande et les poissons ne sont pas réfrigérés. Il ne faut pas avoir peur de ça, on n'a jamais été malade. En général, ils mettent des couches de glace sous leurs produits, donc pas de problème. Il n'y a pas de mouches, rien du tout. Il ne faut pas être effrayé. En ce qui concerne les prix entre les deux régions, on n'a pas vraiment vu de différence pour tout ce qui est fruits et légumes. Ce sont à peu près les mêmes prix. Le seul problème, c'est qu'on ne trouve pas tout le temps de tout. Par exemple, des mangues, ici sur la côte, pas moyen d'en trouver vraiment. Et moi qui aime les fleurs de Jamaïca pour faire du thé ou du sirop pour mettre dans mon eau, pas moyen d'en trouver. À Cuenca, il y en avait quasi chez tous les vendeurs des mercados. Ici, pas moyen d'en trouver. Le poisson est évidemment moins cher ici sur la côte, mais la différence n'est pas très marquée. Ça se compte peut-être à $1 dans certains poissons, les camarones, les crevettes, peut-être un peu moins cher aussi. Si vous êtes comme nous, amateurs de café, allez dans les petits vendeurs près de la cathédrale à Cuenca, où vous trouverez du café à $4 la livre. Ici, nous avons aussi un endroit où nous allons à Santa Elena, mais le café est à $6. C'est la différence. C'est vrai que dans la Sierra, ce sont des producteurs de café, donc il est sûrement moins cher qu'ici sur la côte où il faut le faire venir. Dans le schéma que vous allez voir, j'ai fait un budget, voir un peu notre budget Mercado, plus l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi après. Pour la période de février à juin ici à Bayenita, et j'ai fait une moyenne de ce qu'on a dépensé sur les 5 mois. Donc vous voyez que les fruits et légumes, on en a eu pour en moyenne par mois $68, les fruits et légumes $41, les œufs $6, un peu plus, le café $5,60. Ah oui, il y a le papier toilette aussi parce qu'il est moins cher d'au moins 50 cents par rapport à celui que vous pouvez acheter en supermarché. Et l'eau, je l'ai noté là à part parce que même si on dit que l'eau est potable ici sur la péninsule, il vaut mieux prendre des bidons de 20 litres parce que l'eau dans les canalisations quand il fait chaud n'est jamais très froide. On en a bu de l'eau du robinet, on n'a jamais été malade, mais on a une fontaine ici qui rafraîchit l'eau, donc on achète l'eau en bidon. Une des choses qui me manque dans les mercados, dans ceux de Cuenca surtout, c'est la Plaza de las Flores où j'allais acheter toutes les semaines des bouquets de fleurs pour à moitié rien. 25 roses pour $5, 3 petits bouquets de fleurs pour $3. C'était un plus pour moi. Avant de terminer, une dernière chose très importante. Ayez avec vous de la monnaie. Peut-être des billets de 5, maximum un billet de 10, mais vous aurez vraiment beaucoup de difficultés à changer des billets de $20. J'espère que cette vidéo aura été informative et surtout, n'oubliez pas de souscrire, liker et commenter. N'hésitez pas à poser vos questions. Ciao, ciao!